Les débuts des auxiliaires de l'apostolat remontent à 1917, quand le cardinal belge Mercier a la même intuition qu'une douzaine de femmes laïques catholiques et initialisait une nouvelle forme d'apostolat féminine chrétienne. Eux-mêmes, les auxiliaires décrivent leur vocation comme une laïque qui est livrée à Dieu, saisie par lui dans toute sa vie au service de l'Église et du monde, en restant dans son propre milieu. Voilà l'auxiliaire de l'apostolat, une femme laïque catholique qui vit sa vocation individuelle au sein de l'Église en participant à la mission apostolique de l'évêque, tout en restant dans son propre milieu, en vivant dans le célibat et en restant discrète sur cette vocation. Ces caractéristiques uniques ont permis à un grand nombre d'auxiliaires de l'apostolat d'être présentes dans la société comme le levain dans la pâte et d'y jouer un rôle émancipateur. Le projet de recherche auxiliaire de l'apostolat des laïcs catholiques au service de l'Église et de la société a l'objectif de retracer les histoires de ces femmes en mettant en lumière certains aspects de leur rôle dans les années 1940 à 1970 par le moyen de la recherche historique. Dans ce cadre, 4 objectifs principaux prévalent. Cartographier les relations informelles d'auxiliaires de l'apostolat au sein de l'Église et avec la société civile pendant cette période historique au sein de l'analyse sociologique des réseaux. Analyser le rôle comme figure de pont entre la pensée théologique et l'apostolat social. Mettre en lumière le rôle du genre des femmes dans ce cadre. Et de mieux comprendre l'influence de leurs idées sur l'identité chrétienne, l'apostolat des laïcs et la présence chrétienne dans l'Église et la société. Le fait que les auxiliaires de l'apostolat n'étaient pas organisés de manière centralisée, qu'elles sont directement liées à l'évêque, qu'elles étaient dispersées dans la société et qu'elles étaient discrètes sur leur vocation, a également un effet sur la méthode de recherche que nous allons appliquer. Tout d'abord, nous invoquons évidemment la recherche historique textuelle et archivistique classique, avec du matériel provenant de collections d'archives et de bibliothèques nationales et internationales. Sur la base de ce matériel et au moyen d'une prosopographie, nous voulons ensuite obtenir une image des profils d'auxiliaires de l'apostolat. Quelles étaient leurs origines sociales, comment comprenaient-elles leur vocation et dans quel secteur étaient-elles actives. La description de leur rôle dans les organisations et les contextes de travail nous permet, en troisième lieu, de recourir à l'analyse des réseaux. En effet, de manière souvent invisible, elles formaient le lien entre plusieurs organisations chrétiennes de la société civile et ont contribué ou non à façonner la réalisation d'un humanisme chrétien dans ces milieux. Elles étaient également des liens entre l'Église et la société, entre la théologie académique et l'expérience de la foi. Enfin, en nous concentrant sur la compréhension de concepts qui étaient centraux pour elles, nous souhaitons comprendre comment ces femmes ont façonné le christianisme au milieu du XXe siècle et ont géré des changements profonds tels que la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le Concile Vatican II ou même 1968. Ce projet présente 2 défis majeurs qui sont explicitement thématisés tout au long du projet. Le premier est la difficulté du matériel historique disponible. L'absence d'archives centrales et le caractère unique de la vocation d'auxiliaire de l'apostolat rendent difficile de recourir aux documents autobiographiques. Toutefois, nous voulons essayer de découvrir comment elles ont elles-mêmes compris et interprété leur vocation, sans nous focaliser exclusivement sur les quelques célèbres auxiliaires de l'apostolat, comme la sénatrice belge Maria Baars, mais en rendant également justice à celles qui ont donné forme à leur vocation en toute simplicité. Ensuite, il y a la nature discrète de la vocation qui nous défie historiquement. En effet, comment faut-il traiter des actrices historiques qui ont consciemment choisi de rester discrètes sur leur vocation? En toute logique, cette recherche sera menée en respectant les normes relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles dans le cadre de la recherche historique, et en étroite collaboration avec le et avec les approbations nécessaires du Comité d'éthique sociale de la KU Leuven. Le travail, au cours des 4 prochaines années, conduira à un doctorat basé sur cette étude, un séminaire d'experts sur le rôle historique des femmes laïques catholiques qui poursuivent une vocation particulière, un site web du projet dans lequel nous mettrons en lumière des petites et des grandes histoires d'auxiliaires de l'apostolat, et des publications scientifiques et orientées au public lié à la recherche.
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mettre en lumière le rôle théologique, spirituel et sociétal que ces femmes ont joué historiquement et faire entendre leur voix inspirante.